Ça y est les gars, je viens d'arriver à Medellin. Je suis trop contente de retrouver là cet appartement, de prendre possession des lieux. Je vais vous faire un petit tour, mais je l'adore déjà. C'est tellement plus confort que celui que j'avais à Cusco. Ça va faire du bien déjà d'être un peu plus au chaud et tout, mais je vous montre, je vous fais un petit tour. Je vais bouger certaines choses, je vous le dis déjà. Donc déjà on entre, donc là il y a la cuisine et il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une machine à laver. Ensuite petite table, là il y a même un petit pouf que je vais bien squatter ça le soir. Trop cool. Ensuite donc on a le salon avec des bonnes chaises de bureau, donc ça c'est la folie. Le canapé je vais le virer, je vais le foutre là. La table je vais la mettre au milieu pour pouvoir quand je me pose voir dehors quoi. Ça c'est la chambre, donc petite chambre super cosy. Il y a même un petit accès à l'extérieur, il y a plein de rangements. Ça c'est la salle de bain qui a l'air bien, je ne l'ai pas encore visitée. Et dehors j'ai un petit balcon avec un hamac s'il vous plaît, c'est la folie. Ça donne sur la rue mais trop cool. Voilà, mon nouveau chez moi. Trop contente. Donc là, c'est ça, va falloir que j'aille faire des petites courses, que j'installe toutes mes affaires. Je vais aller me balader tranquille dans le quartier et je vous montrerai un petit peu plus un autre jour parce que là, je suis juste KO du voyage et j'ai besoin de m'installer, de faire mes courses, de me poser, voilà. Donc on se retrouve bientôt à Medellin. Bon, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais là j'ai marché depuis chez moi jusque Comuna 13, un quartier où il y a beaucoup d'art, de danseurs dans la rue et tout, donc j'ai trop hâte d'aller voir ça. C'est à 1 heure à pied de chez moi et là il me reste 20 minutes de route et regardez comme c'est beau, je passe une rivière. Yo les gars, comment ça va? En direct de ma petite terrasse, je suis trop posée, je vais vous montrer. En fait j'ai ce petit tabouret là, je sais pas si vous voyez. Ma petite bougie. Et honnêtement, il y a une vue quand même sur la vallée, je vais vous montrer. C'est la vue de mon balcon, mais je sais pas si vous pouvez voir, mais je vois un petit peu les montagnes comme ça, c'est trop sympa. Sinon, je voulais juste vous faire une petite update de mes premiers jours à Medellin. Donc franchement, ça se passe vraiment bien. Je suis arrivée le dimanche, j'ai été directement voir Comuna 13. C'est un quartier qui était avant l'un des plus dangereux du monde. Et maintenant, tu peux aller le visiter, il y a des tours guidés.
Il y a plein de gens, plein de touristes qui y vont, mais il y a beaucoup d'alcool, il y a de la musique très fort partout. Il y a quand même un agrégat de monde en fait sur 2-3 rues et c'est vrai que c'était beaucoup pour moi. De plus que j'ai été par moi-même, j'ai pas été avec un tour guidé. Donc je pense que j'y retournerai mais avec un guide qui expliquera vraiment l'histoire du quartier, etc. Mais c'était sympa quand même. En fait, j'ai été à pied de chez moi. Et je suis passée par des endroits où c'était pas forcément hyper safe, on va dire. J'ai même croisé une petite mamie et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais là et tout, genre prends un taxi, tu peux pas trop te balader là, etc. Tu peux être vraiment une target si t'es toute seule dans une rue et que voilà, ça se voit que t'es pas d'ici, que tu viens avec ton matériel, genre ton smartphone et tout, t'es une cible. Donc voilà, faut juste être plus prudent ici, ce dont j'avais moins l'habitude dans les 2 autres destinations où j'étais, Buenos Aires et Cusco. Donc ici, faut que je fasse juste plus attention à pas me balader avec mon téléphone trop dans la main, ma DJI à la main et tout. Je vous ferai un petit tour de mon quartier, mais il est honnêtement vraiment super chouette. C'est très vert, il y a des fleurs partout, des arbres partout. Des cafés, des restaurants, enfin je vous montrerai tout ça, donc c'est trop cool et j'adore aussi l'appart là où je suis, c'est le meilleur logement que j'ai depuis que je voyage. J'ai mon petit balcon là qui est trop posé, trop sympa. J'ai tout, en fait j'ai tout ce qu'il faut dans mon logement, j'ai la machine à laver, un bureau, une chaise de bureau pour travailler, enfin tout est vraiment au top, donc je suis vraiment contente, je me sens bien ici. Je vais y être pour 2 mois, donc c'était important pour moi d'avoir un endroit où je suis quand même confortable. Je book toujours mes logements via Airbnb, honnêtement, c'est safe, t'es via une plateforme, t'es protégé s'il y a quoi que ce soit, tu peux contacter le support, c'est très simple. Ce soir je vais à un événement, en fait on va faire du roller dans la rue pendant 2 heures. Roller skate night, donc ça va être super cool. Je vais essayer de filmer un petit peu et puis voilà, je vous emmène avec moi. Esa curva no la tiene ni la NASA. Ese planeta no lo conoce la NASA. Show us your break. The break? Yeah. Whoa. Yeah, here they are again. So today, aujourd'hui, on va faire une randonnée donc avec le pote que j'ai rencontré. Je l'ai rencontré via Facebook. Lui, il est de Colombie, mais il a emménagé il n'y a pas longtemps à Medellín, donc il cherche aussi à rencontrer des gens. Il a beaucoup backpacké, voyagé en travaillant puisqu'il est développeur, donc c'est trop cool. On a un petit peu le même lifestyle. Donc c'est trop bien. Hier il m'a montré un super point de vue sur Medellín, donc c'était trop sympa. Donc là on va faire une rando dans la forêt, donc on y va en transport, ce qui est super cool, c'est accessible en transport à partir du centre-ville. Et c'est ça, rendez-vous à 7h15 du matin, donc là il est super tôt, mais j'ai hâte de voir ça. Puis, là on est arrivé dans une petite ville qui s'appelle El Retiro et on va aller prendre un petit breakfast café avant de partir pour la hike, donc ça va être trop sympa, en tout cas c'est trop cute ici.
viewing point. Ça y est, début de la marche, beginning of the hike. We have our snacks. And Camilo told me it's a 6 on 10 difficulty hike. So I think we can do it, it's fine. Yeah. But beginning is not the easiest. C'est pas le plus facile là. Ok. That was the main way to Frankfurt. Ok. This is a barranco, this type of And what do the bears do here? wood. They live inside, I mean they put the nest inside. Oh, Bird. Like birds! bird. I thought bears. I No, was no. like, I don't want to see a bear. No. No. Ave. Ave? Pájaro. Yeah. Oh, ok. Là, comme vous pouvez voir, c'est pas si simple parce que vraiment de la roche. After it's gonna be more flat, right? More flat? Yeah? Later, yes. Like in 2 hours. I'm gonna have to go down. Pero por el momento, todo bien. Oh mon Dieu, on parle des gens en France qui disent It's so annoying. What? Oh my god, random conversation when you hike, you know. Oh, so ready. Here we go, so it's like 40 minutes, more or less. No, Show we me. did it. We did it in 27 minutes. Yeah, we're fast. Yeah, but it's so aggressive. I'm sure they were like, if you watch Disney when you were a kid, No, for me, that's my favorite. You see? Las escuelas. Yeah. is it poisonous? Hopefully, you know. They're like beautiful at the same time and disgusting at the same time. Yeah. You want to touch it? The forest. Cameras? Yeah. You know some concepts Okay. about observation. On arrive dans une forêt de pins. Changement de décor. Ok, on est arrivé à la rivière. Trop beau. Beautiful. The river. Yeah. Compared to my hand. Small. That's humongous. Wow. Déjà, je suis déjà tombée plusieurs fois dans la boue parce que c'était assez boueux le chemin. Et là, on arrive à la rivière. On va trouver un endroit pour pouvoir mettre nos mains dedans et voir la température. Is it really cold, the river? A little bit. Yeah. On a enfilé nos chaussures de Cendrillon. On a enfilé les chaussures d'eau. On va marcher à travers la rivière. For how long are we gonna walk in the river? Like 1 hour. 1 hour? Yeah, to the waterfall like 20 minutes. Oh, But going down, 1 hour. more or less, like, yeah, 1 heure de marche dans la rivière. in Trop total like 1 bien. hour. It's gonna be nice. Let's go. Like, look at my shoes.
Regardez mes chaussures, tellement je suis tombée, c'était boueux. C'est la merde. Let's go! Il y a des papillons partout qui volent. Check this one. What is it? It's some kind of road through that tree. Wow. Snack time. What's the name? Granadilla. Granadilla. It's shaking. On l'a fait! Top right. Yeah. Oui, ça ces fleurs là, en fait c'est des fleurs invasives. Ils les appellent les yeux du poète. Ojo de poeta. Si. Yes. Ojo de poeta. Elles sont belles mais genre elles sont invasives, il y en a partout. Buenas noches, Rodolfo. Ya tienes detalles de las cosas. Good morning, petit update, donc on est dimanche matin, 9h20, je suis en retard. Et là je vais visiter une ferme de café, donc c'est ça, c'est une femme qui tient une ferme de café, qui donne des tours guidés, donc on va voir tout le process et tout, j'ai super hâte. C'est quand même une grande partie de la journée puisque c'est de 9h30 à 2h de l'après-midi je pense, ça va être super cool, j'ai trop hâte. Je vais vous filmer tout ça. J'ai aussi pris mon appareil photo, je vais faire des super photos. Donc voilà, let's go! Du coup, elle vient nous expliquer que là, on allait marcher jusqu'à la plantation où ils font les récoltes, etc. Puis on allait faire tout le processus depuis la graine jusqu'à la récolte. Et ensuite, on allait tout tester quand on sera de retour à la ferme. Donc, on va faire tout le processus. Oui. Les graines de café. Uh-oh. Romperla con la uña y luego lo exprimes un poquito despacio para que salgan las semillas. Okay. I had to change a couple of seeds. Just look here. See how they are. Fly is an old word to say small butterfly. No one uses that anymore. But for coffee we say chapola. Listo. Chapola. The first thing is a flower. It's a white flower. It's a
Maintenant, on apprend à cueillir comme les petites cerises de café. Et en fait, il faut les cueillir sans choper la racine ici, la branche au-dessus, pour qu'il y en ait d'autres qui puissent pousser après. Donc, ce qu'il faut faire, c'est très délicat. See. Okay. Just take a look at the difference of Je la color. prends. Il y a juste le fruit. See it? Just try to focus on the red ones. If they have black spots on the fruit, that's okay too. Listo. Donc là, ce qu'on va faire... Attends, j'en peux plus de ce chapeau. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cueillir les graines de café. Il nous en faut 70 pour faire une cup de café. C'est ça, donc là, on doit aller cueillir chacun nos 70 graines pour qu'après, on puisse les transformer en petit café. C'est pas évident hein, de trouver les bons. It's not easy. They're not really like ripped. I feel like. Do you find some good ones? Yeah. Some. They look like tiny grapes. Yeah. Oh, it's so cute. Regardez-moi toutes ces petits fruits de café. Mais il y a des mandarines et tout, hein, c'est incroyable. Elle nous en a donné une. Et elle m'a dit que le nombre de graines de café que j'ai, il faut faire un expresso. Donc pas énorme, mais tout ce dont on a besoin. Là, c'est pas facile à naviguer parce que j'étais en bas là-bas, je cueillais des fruits en bas. Et pour remonter là, le terrain est genre quand même assez pentu, comme vous pouvez le voir. Mais c'est un magnifique endroit. Ok, je fais des petites updates parce que j'aime pas filmer quand elle parle. Mais en gros, elle nous a dit que ici ils plantent deux sortes de café, Caturra, donc c'est celui qu'on a cueilli, plus simple à faire pousser et plus sweet. Et le geisha, c'est des graines qui viennent du Panama qu'ils ont réussi à obtenir dans la ferme. Et c'est beaucoup plus sensible et un café exceptionnel apparemment qui est vraiment recherché dans le monde et on va le goûter après, donc j'ai super hâte. Café, c'est fleurs de l'arbre. Nice spot. On a 10 minutes pour se balader un petit peu dans la vallée, donc c'est trop top. Talk to you in like English. No, because it's Quebec, it's not English. Yeah. So they're like, I'm like, I have Quebec, no idea what to it's speak. It's all French. Là, c'est où ils sèchent toutes les graines de café. Et là, c'est les premiers arbres. C'est ça, les petites pousses, elles sont protégées en dessous de ce genre de filet pour les protéger des insectes, etc. See, some got really green ones, I saw. Là, toutes les graines un peu plus vertes, on les retire, on les met dedans pour trier celles qui vont pas être bonnes. C'est ça, quand les graines sont trop vertes, ça va avoir le goût, c'est acide, ça va être bon. Et plus elles sont rouges, limite violettes, là ça va avoir un bon goût comme sweet et vraiment le goût qu'on cherche dans le café. Wow. See, the skins are falling down here. I feel we're gonna have more work. Honey, fermented, lavado, commercial. Listo. Can we bite them? Foreigner mom will remove all the bad seeds. If they are broken, rotten. Plus c'est clair et pas huileux autour de la graine de café, meilleur c'est.
Last step, so we can make this coffee later, is grind it. Tengo que ser bien fuerte ahorita. Eso. Là, on a une soupe de pommes de terre, quinoa, ouais, quinoa, une salade. Trop. We're okay, go. We're okay, they go. Yeah, you take that. Maybe A little treat. Por eso me pareció lindo.